Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. Bonjour, je suis Olivier Desbordes, je suis le directeur d'Opéra Éclaté et c'est moi qui organise, à la demande de la mairie des Hauzes, le Festival des Hauzes qui pour cette année est à 3e édition. Alors avant de parler de cette 3e édition, est-ce que vous pouvez nous parler du concept Opéra Éclaté ? L'Opéra Éclaté, c'est... en fait, on fait de l'opéra avec des jeunes chanteurs et on fait de l'opéra en pensant qu'il faut aller le donner ailleurs que dans les grandes villes. Et aller le donner dans les milieux, dans les petites villes moyennes ou les milieux ruraux, en plein air, etc. Donc nous, on a envie de ça. On vient à la décentralisation, si vous voulez, voilà. Le droit à tout le monde de voir de l'opéra en dehors, sans aller à Toulouse ou à Paris. C'est un constat ? C'est un constat, mais on a construit aussi avec la région Midi-Pyrénées à l'époque, en 85. Vous voyez, ça date. Ils voulaient justement qu'on aille dans des petites villes, qu'on aille promouvoir un art qui est finalement plus populaire qu'on ne pense. Il y a des gens qui pensent que c'est élitiste. C'est un rapport très ludique avec le public. Alors donc, c'est la troisième année donc ici à Eauze. Comment s'est fait le contact avec la mairie des Hauzes ? C'est le maire des Hauzes et la mairie et son équipe qui nous ont demandé de venir organiser un festival. Ils voulaient faire un choix, le maire des Hauzes fait un choix culturel pour sa ville. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres gens, bien sûr. Et puis la réputation d'Opéra Éclaté, quand même, qu'une compagnie nationale, c'est un ensemble de choses. Voilà. Et puis comme on était quand même on est quand même en Occitanie, nous aussi. Donc voilà, c'est une très jolie rencontre en tous les cas. Alors je suppose que chaque année, c'est un nouveau programme que vous proposez, de nouvelles dates peut-être aussi ? Oui, on a des nouvelles dates cette année. On est du 11 au 17 août. On était toujours un peu autour du 15 août quand même. Et puis on essayait de commencer après la fin des Jeux Olympiques. Voilà, c'est beau dit. On a de nouvelles dates et surtout on a des nouveaux lieux. Cette année, on va faire l'opéra dans les arènes. Ça, c'est la première fois. On va enfin le faire. Et puis on va aussi à la cathédrale, au cloître, mais aussi à l'église de Montréal, à Barbotan. De manière, le maire nous a demandé d'aller un peu autour aussi de la ville pour faire rayonner la ville en même temps. Oui. Voilà. Alors quel est le programme pour cette année 2024 ? C'est une ouverture avec un pianiste bien connu ? Oui, Marc-Olivier Point, qui est connu dans la région, mais qui commence à être connu partout surtout. Qui est un super pianiste, qui fait du classique et du jazz et qui va de l'un à l'autre. Donc il nous emmène dans des aventures musicales très personnelles. Voilà. Et puis ça, on continue après par un spectacle autour de Léo Ferré, quand Léo Ferré a mis en musique tous les poètes, Verlaine, Rimbaud, Aragon, Rutebeuf, etc., avec un trio de jazz et Éric Pérez qui chante. Voilà, ça c'est au cloître. Et puis ensuite, on a le premier opéra, c'est une opérette, parce que je pense que c'est important l'opérette, parce que c'est très grand public, pour aussi attirer des gens improbables qui ont peur de l'opéra. Voilà, donc c'est une manière de faire de La Belle Hélène d'Offenbach. J'avais déjà fait La Vie parisienne à 2 ans, je crois que les gens aiment beaucoup mon humour, et que c'est très humoristique. Et puis là, on a transposé la guerre de Troie de nos jours dans une famille royale un peu anglaise avec un balcon. Donc on est un peu satirique. Voilà, on se moque du monde. C'est très agréable. Donc ensuite, après La Belle Hélène, on aura La Flûte enchantée de Mozart. Alors là, c'est un opéra magique, puisque son titre, c'est le chef-d'œuvre de Mozart. Il y a 30 artistes sur scène. C'est coloré, c'est très gai. C'est même tout à fait appréciable par des enfants, par des jeunes, voilà. Et en même temps, c'est une musique sublime, avec plein de jeunes chanteurs de grands talents. Oui, c'est ça en fait. Ce que vous me disiez il y a quelques temps, c'est qu'en fait, vous donnez la chance aux jeunes qui sortent, qui n'ont pas toujours la possibilité de faire de la scène. Tout à fait. C'est des jeunes qui n'ont pas ou peu d'expérience, ou alors pour certains rôles qui ont des expériences, qui n'ont jamais fait le rôle, par exemple. En fait, il y a toujours une idée d'aventure chez nous et de progression personnelle. Et en même temps, ces jeunes, ça donne une dynamique aussi au spectacle. C'est pas des spectacles encroutés, quoi. C'est des spectacles joyeux. Tout le monde est heureux de le faire. Quand on a un jeune chanteur, on poursuit l'aventure 1 ou 2, 3 ans avec lui quand même pour l'accompagner dans sa carrière. Voilà pour les opéras. Et puis après, il y aura 3 autres spectacles, les 4 saisons de Vivaldi à la cathédrale, accompagnés par les 4 saisons de Piazzolla. Donc Piazzolla a écrit un penchant, faire une ombre, un tango des 4 saisons de Vivaldi. Donc on a à l'église de Montréal le Sabbat Mater de Pergolesi,
congolaise, qui est chantée par Emmanuel Pelapra, et Sonia Sampéré, qui est une famille d'Eos. Voilà, mais qui était superbe. Et puis on finit le festival dans les arènes par un grand dîner-spectacle. Parce que je pense qu'aussi associer la convivialité du repas avec la musique, mais là bien, on a choisi des musiques particulières, puisque en fait on fait avec tous les chanteurs du festival un récital de chansons drôles. On passe de Bobby Lapointe à Fernandel, à Bourvil, et puis d'autres plus contemporains. Voilà, au milieu d'un dîner organisé pour 200 ou 300 personnes. Voilà. Ce sont des spectacles qui sont exclusivement pour la ville d'Eauze, ou que vous rejouez après, que vous jouez habituellement? Oui, c'est des spectacles qu'on joue et qu'on tourne aussi après. La Belle Hélène part en tournée après tout l'hiver, et pendant 2 ans à peu près. Hein. La flûte enchantée aussi. La flûte enchantée a été créée grâce aussi à l'aide d'un festival qui s'appelle l'Opéra des Landes. Donc c'est un partenariat, voilà, parce que l'opéra ça coûte cher, donc il faut être à plusieurs pour le faire. Mais bien entendu, par exemple, le dîner-spectacle, c'est une création qu'on fait et qu'on va tourner ensuite en région parisienne. On transporte l'image de la ville d'Eauze tout l'hiver sur nos tournées. Est-ce que vous êtes satisfait des 2 premières éditions? Oui, mais on est en train de construire quelque chose, donc c'est un partenariat. Il faut du temps pour créer son public, pour trouver la formule la plus juste qui soit. Donc là, on a fait des tentatives pendant 3 ans. Ça nous permettra de faire un bilan et de voir comment. Mais là, je pense qu'on s'implante plus. Voilà, le choix de cette année, c'est de s'implanter vraiment. Du coup, en termes d'organisation, c'est du gros travail. Vous arrivez une semaine avant? Comment ça se passe? Ah non, on a une équipe qui travaille un peu toute l'année sur le sujet. Un garçon qui s'appelle Patrick Jourdain, qui est connu ici, qui s'occupe de toute la gestion, l'organisation. Et puis, il y a eu une dizaine de jours avant, et puis on vient de temps en temps. Là, par exemple, demain, on est là pour distribuer des tracts dans la région. On n'arrive pas simplement le premier jour pour repartir le dernier. Du coup, le fait de faire ça à Eauze, on est en pays d'Armex, c'est quoi l'atout de ce territoire, de cette ville pour vous? D'abord, c'est un beau cœur de ville, avec un patrimoine. Et puis, le patrimoine, c'est aussi la vigne. Hein. C'est aussi tout ce qui est autour. Eauze, c'est la capitale un peu de son secteur. Quoi. Donc, c'est pour attirer les gens ici aussi. Je connaissais de nom Eauze, parce que justement, Patrick Jourdain connaissait bien Eauze, il m'en avait déjà parlé plusieurs fois. Mais pour moi, c'était le pays du rugby et de l'Armagnac, sans oublier le foie gras, bien sûr. Mais comme je viens du Lot aussi, moi j'ai du foie gras dans le Lot, alors je ne vais pas fâcher tout le monde. Il y a là beaucoup de sympathie parmi les gens qui nous accueillent ici, ça c'est très agréable. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.